Bonjour à tous. Ce matin, plutôt cet après-midi, j'ai décidé de faire une petite balade en deux chevaux. Alors, au mois d'août, au soleil, c'est d'y aller, c'est le temps. Et puis, comme vous allez voir, il n'y a rien de banal dans une balade en deux chevaux. Une voiture qui sort de l'ordinaire et puis on le ressent, ne serait-ce que par le regard des gens ou les autres automobilistes qui nous croisent, ont tendance à avoir un léger sourire, nous envoyer la main, un pouce dans les airs. C'est vraiment quelque chose d'unique. La 2 chevaux, une petite voiture avec un petit moteur de 2 cylindres. La mienne est de l'année 1957. Alors, c'est une 425 cm3. 12 forces de moteur. Et puis, moteur refroidi à air. À l'avant. Traction avant, bien entendu. Puis, on n'a pas beaucoup de force, mais on s'habitue à la conduire et tout le temps garder un œil sur ce qui s'en vient, la moindre côte où il ne faut jamais oublier qu'on est en 2 chevaux et puis on n'a pas la puissance, là, on est habitué. Pour ce qui est du freinage, c'est aussi un peu, c'est pas conventionnel, on a 4 freins à tambour et puis on est habitué d'avoir des freins, freinage assisté ni plus ni moins, mais là, disons que on essaie de garder l'œil ouvert pour pas être obligé de faire des sécurité, pas faire de freinage trop brusque, même si les freins fonctionnent quand même bien. Mais c'est pas du tout ce qu'on est habitué avec les voitures conventionnelles qu'on conduit depuis toujours, quoi. Donc, cette petite voiture qui a été commandée par les frères Michelin, qui étaient actionnaires majoritaires de la compagnie Citroën depuis les années 30. André Citroën, qui avait été un homme d'affaires, qui avait réussi, qui avait fait son argent en faisant des roues à gauche, des gears, là. Et puis, lui avait inventé un nouveau système de gears qu'il faisait à chevron, ni plus ni moins, c'est là le cycle de Citroën des 2 chevrons. Et puis, André Citroën ne faisait pas à moitié, il a fait des voitures, il a fait des affaires qui sortaient de l'ordinaire. Il voulait vraiment. Il était en avance sur son temps pour ce qui est des voitures, avec, disons, la traction, qui a été la première voiture à traction avant vendue sur le marché comme ça, à grande échelle, qui avait un moteur assez puissant. D'ailleurs, on dit que les bandits en raffolaient parce qu'ils pouvaient se sauver de la police avec ça. Puis, alors, les frères Michelin se sont rendus compte, sont aperçus que dans les années 40, un Américain sur 10 à peu près possédait une voiture. Et puis un Français sur 150 possédait une voiture. Alors, ils se sont dit, ben, si on veut vendre des pneus, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui aient des voitures. Alors, ils ont demandé à leurs ingénieurs de créer une voiture qui serait abordable, le peuple, et puis facile d'entretien, avec le moins de choses possible. Donc, moins il y a de choses, moins il y a de choses qui brisent, bien entendu. C'est là que Bertoni, Boulanger et Lefebvre sont mis ensemble pour dessiner
une voiture et puis la mettre en circulation dans les années 30. Par contre, le projet a été un peu mis sur la glace à cause de la guerre. C'est en 1949 que la voiture a fait son apparition au Salon de l'Auto de Paris. Et puis les Français étaient estomaqués plutôt par cette voiture qui était pas nécessairement jolie. Et puis ils étaient habitués de Citroën de voir des voitures de luxe, plus ou moins. Et puis ça a été la raillerie du Salon de l'Auto, mais ça n'a pas été long que le cahier de commande s'est rempli à tel point que les premières années, un peu comme aujourd'hui, lorsqu'on commande une voiture électrique, on peut attendre 2 ans, 3 ans. J'ai même entendu des gens qui disaient qu'ils avaient attendu jusqu'à 5 ans pour avoir leur voiture, parce qu'en réalité, on se fie un peu sur le métier de la personne qui demandait la voiture. Alors, si tu étais, premièrement, fermier, agriculteur, tu étais en haut de la liste, policier, pompier, sage-femme, docteur, tous les métiers plus, disons, importants qui avaient besoin de se déplacer. Alors, on était prioritaire pour avoir la voiture, mais on était dans l'après-guerre, disons, et puis les gens découvraient le monde, ils partaient en vacances, ils sortaient, ils allaient voir du pays. C'était vraiment une nouvelle ère. Alors, dans les années 50, la voiture a vraiment, au début, les journalistes en ont ri, mais ça n'a pas été long qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Et puis, du parapluie sur 4 roues, c'est devenu une icône qui a été sur le marché construite dans plusieurs pays. Je crois là, dans les alentours de 5 millions là, d'exemplaires en tout là, de 49 à 90. Donc la mienne a été faite en Belgique, à Forêt. C'est ce qui s'appelait l'usine, ça s'appelait les Filles de Forêt. Eux autres avaient eu carte blanche de Citroën, parce que, disons, pour certaines choses, dont la couleur, eux autres, il y avait, étant donné qu'il y avait carte blanche, parce qu'en France, si tu commandais une Citroën 2 chevaux jusqu'en 1960, ben, tu pouvais l'avoir la couleur que tu voulais, en autant que tu voulais gris. Donc, ça, c'était la couleur officielle de la Citroën 2 chevaux. Mais en Belgique, il y avait des passe-droits, ni plus ni moins. Il avait le droit de faire ce qu'il voulait jusqu'en 62, je crois, ou quelque chose comme ça. Là. Il avait signé un deal avec Citroën. Il a fait beaucoup d'exportations. Beaucoup de voitures qui étaient faites chez les Filles de Forêt étaient faites pour l'exportation, dont la mienne qui a été vendue à Beverly Hills, en Californie, en 1957. D'ailleurs, de là vient son nom, parce que je ne sais pas pourquoi, mais nous, les propriétaires de 2 chevaux, on a tendance à donner un petit nom à notre voiture. Et puis nous, avec ma blonde, on a décidé de l'appeler Beverly. Donc, aux États-Unis, il y avait des exigences différentes de la France, dont comme les phares à l'avant qui étaient exigeants aux États-Unis ce qu'on appelle des seal beams, des lumières scellées, là, de 7 pouces, disons 18 à 19 cm, là, parce qu'en France, les 2 chevaux étaient munis de phares non scellés, qu'on pouvait changer juste l'ampoule dedans, et puis c'était des phares de 15 cm, de 6 pouces. Alors, c'était pas accepté aux États-Unis. Donc, ils partaient de la Belgique, bien souvent, avec aucun phare dessus. Puis, il y avait trouvé des phares qui ont été chez Indian, la compagnie qui était compétiteur de Harley Davidson, qui faisait des motos. Ils ont acheté leurs phares de cette compagnie de motos là, qu'on mettait sur la 2 chevaux. Ils exigeaient aussi, ils voulaient une malle en métal, un coffre de malle en métal. Parce que jusqu'en novembre 1957,
les 2 chevaux, les modèles A, la capote allait jusqu'en arrière, ça servait aussi de mal arrière. Là, un petit fait étonnant, c'est que les deux petits accras pour accrocher la toile en arrière, là, ils sont restés jusqu'à 90. Tous les 2 chevaux ont gardé ça, même si c'était inutile, ils ne servaient à rien. Ils ont dû trouver que c'était une dépense inutile de changer la face arrière. Donc, ils ont gardé ça. Certains autres petits détails, comme la sangle, parce que dans la 2 chevaux dans les années 50, il y a le seul cadran électrique, disons, le seul ampère électrique qu'il y a, c'est l'ampère-mètre. Sinon, il n'y a pas de jauge à essence. Ça, c'est mon ampère-mètre ici. Il n'y a pas de jauge à essence électrique. C'est une jauge à essence. C'est une sangle en cuir de près 1 mètre de long qu'on insère dans le tube où est-ce qu'on met l'essence. Il rentre dans la... C'est ça. Dans le tank à gaz. Ouais, je vais le dire en français, mais... Les balais d'essuie-glace aussi, les essuie-glaces sont pas électriques. Ça fonctionne d'un mécanisme, c'est mécanique, ça part de la transmission, puis ça vient rejoindre le contour ici. Et puis quand on enclenche la petite manivelle, bien, dépendant de la vitesse que tu roules, plus tu roules vite, plus les essuie-glaces vont vite. Et puis si tu arrêtes sur un coin de rue, à zéro, les essuie-glaces ne fonctionnent plus pour les activer à la main. Ce qui fait tout le charme de cette petite voiture-là, en réalité, il y a pas de petits détails comme ça qui font vraiment à part des autres. Fin de la première partie. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la deuxième partie.